C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Mes deux invités sont toujours avec moi. Lati Diouf, vous êtes le vice-coordinateur de la Convergence des cadres républicains, membre de l'APR, Alliance pour la République, le parti présidentiel au Sénégal. Merci d'être resté avec moi. Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Rewmi France. Merci à vous. C'est le parti, je le rappelle, de l'opposant sénégalais Idrissa Seck. Karim Wade, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, tous sont des opposants sénégalais, tous sont maillard partis avec la justice et tous ont été condamnés. Trop, c'est trop. S'insurge l'opposition sénégalaise qui dénonce des procès politiques. Mais nous voulons, pour cette partie, écouter ce que dit Aïmerou Ning. Il est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Pour lui, la majorité présidentielle aborde tout simplement la présidentielle de 2019 avec sérénité et n'a pas besoin d'instrumentaliser la justice sénégalaise. On l'écoute, on en parle après. Nous avons un candidat qui cherche à remplir. Nous avons un bilan. Nous avons aussi un appareil politique à travers cette coalition qui a duré pratiquement 7 ans maintenant et qui gouverne sans grand dommage. Donc je crois que quand vous avez un candidat qui est crédible, quand vous avez un bilan qui est éloquent et quand vous avez un appareil politique, vous allez aux élections avec toute la sérénité requise. Moustapha Dramé, oui. Le Sénégal, il faut encore le dire, c'est un pays où il y a une floraison de magistrats de grande qualité, qu'ils soient du siège ou du parquet, et qui revendiquent une totale liberté, une totale indépendance. Comment est-il possible au Sénégal que la justice soit alors aux ordres du président de la République, puisque l'opposition sénégalaise dénonce des procès politiques au Sénégal? Dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs. Et quand le président Macky Sall est arrivé, il en a rajouté une dose supplémentaire. Ça, le Sénégalais le plus loin, dans les confins du Sénégal, est au courant de cette information. Quelle information? Détaillez-nous. Du fait que Macky Sall s'immisce beaucoup trop dans les affaires de la justice. Vous avez des éléments concrets? Oh mon Dieu! Vous croyez vraiment que sans son intervention, les dossiers des rapports, les rapports qui lui sont passés sous la main auraient atteint la justice s'il n'avait pas choisi qui devrait être devant la justice? Karim, c'est connu, on ne revient plus là-dessus, le pauvre Karim. Khalifa Sall, le pauvre, 5 ans, il a été accusé pour 1,8 milliard, on le condamne pour 5 ans, et on lui demande 5 millions. 5 millions, mon cher. 5 millions, on lui demande. De quoi acheter des baguettes? Alors qu'on lui réclamait 1,8 milliard. La justice fait partie des différents éléments que le président Macky Sall utilise pour éliminer ses adversaires. Premièrement, il avait utilisé d'abord l'instrument administratif. Je vous donne un exemple. Sonko, l'instrument administratif. Puisqu'il a mis le doigt sur quelque chose, boum, ils l'ont balayé. Juste 2 minutes. Quitte à ceux qui prennent la parole, mais je veux juste terminer. Allez-y, je vous écoute. D'accord? L'instrument, il a éliminé Sonko. Nafingom Keïta qui s'occupait des rapports, qu'est-ce qu'il en a fait? Administrativement, boum, il lui a coupé la tête. Alassane Sall, Thierno Alassane Sall, le ministre, administrativement, boum, il l'a fait démissionner. Donc, instrument administratif. Deuxièmement, instrument judiciaire, Khalifa Sall, je ne reviens pas là-dessus. Karim Wade, je ne reviens pas là-dessus. Barthélémy Diaz, Manga, je ne reviens pas. Tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, ceux qui se lèvent pour aller aux manifestations, on les arrête avant même qu'ils arrivent. Et les pauvres, ils vont faire 24 heures presque en garde-vue, en laissant leur famille à la maison, alors qu'ils n'ont rien fait. Personne n'a jusqu'à présent dit ce qu'on leur reproche. Troisième instrument, et c'est ça justement, c'est pour ça qu'on a peur de lui, parce qu'il est capable de tout changer. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, notre démocratie est décédée. Notre démocratie est complètement décédée avec Macky Sall. C'est le problème de ce parrainage. Et 43 professeurs de droit se sont penchés sur cette question du parrainage.
ils ont tous dit que c'était anticonstitutionnel. Madior Sall est-il le plus intelligent au Sénégal pour être le meilleur forgeron de notre constitution et nous en tirer des coupes pour éliminer Vous avez énuméré, M. Dramé, quelques accusations qui sont quand même d'une extrême gravité, notamment la question de l'indépendance de la justice dans votre... Ah, j'assume. Mais ça ne vous gêne pas de dire ça de vos magistrats? Tous les magistrats sénégalais... C'est les magistrats eux-mêmes qui le disent, mon cher ami. C'est les magistrats eux-mêmes qui le disent. Il y en a un qui a démissionné d'ailleurs, et justement de très belle manière, d'une très belle démission, et ça lui fait honneur. Ce sont ces gens-là dont on a besoin au Sénégal pour rectifier le tir machiavélique de Macky Sall. Monsieur Diouf. Si vous ne reprenez pas le débat et si vous ne remettez pas de l'équité dans ce débat, je vais commencer par interrompre mon co-débatteur parce que je suis toujours fasciné par ce que l'opposition et leurs représentants ici présents peuvent débiter, peuvent aligner de contre-vérités et y croire. Et ce qui me fascine le plus, c'est de s'imaginer qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui pour croire à ça. Démocratie morte, démocratie menacée. C'est excessif. D'accord. Alors, Macky Sall qui emprisonne à tout va, qui peut y croire? Je m'intéresse très peu à ces sujets-là. Il n'y a pas de procès politique au Sénégal. Moi, c'est ma conviction. Et vous remarquerez que la plupart des gens qui sont interpellés pour des affaires de gestion, leur dernier mot, avant que les choses se gâchent, c'est « je fais confiance à la justice de mon pays ». Vous avez raison. Oui, mais après la condamnation, le langage change quand exactement. même un peu. Donc, après la condamnation. La politisation n'est pas de notre côté. Je suis persuadé que la plupart des chefs d'accusation qu'on dirige contre le président Macky Sall, il n'est même pas au courant. Moi, je suis venu avec l'idée, jusque dans la salle d'attente, je me dis, je n'y vais pas avec l'idée de défendre Macky Sall. Il va se défendre tout seul, c'est une affaire de moi. Il a fait le choix de l'action, on l'a très peu entendu, on lui a fait ce reproche-là d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui n'a rien perdu de la réalité sénégalaise. Il est obsédé par les injustices et il veut les régler au Sénégal. Il n'a pas le temps de répondre. Qu'est-ce qu'on répond? Il n'y a pas de réponse à ça de toute façon. Quand on nous dit qu'il y a des prisonniers politiques ou des gens qui peuvent potentiellement gêner Macky Sall dans ses ambitions politiques, je pense que Macky Sall connaît le terrain plus que la plupart de ses concurrents, que ce soit au niveau de la diaspora et au niveau de toutes les régions du Sénégal. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là et je pense que à l'échelle du Sénégal et d'ici, la formation politique, la jeune formation politique que Macky Sall a mise en place est debout, encore debout, avec toutes les ressources nécessaires pour retourner. Là, on anticipe sur les trois partis, donc voilà. Non, on reviendra bien entendu de façon précise sur le bilan du président Macky Sall. Dites-moi, M. Diouf, est-ce que la meilleure réponse à ceux qui parlent d'instrumentalisation de la justice et de procès politiques, ce n'est pas de citer un cas de proche du président qui est inquiété par la justice, sauf à considérer que tout le monde est parfait dans l'entourage. Alors, vous avez des cas de gens proches du président Macky Sall et qui sont inquiétés par la justice? Je répète que la justice du Sénégal, elle est indépendante. Oui. On ne peut pas me faire croire que c'est Macky Sall qui téléguide tout ça, en dirigeant ça vers des gens qui seraient de potentiels amis. Absolument. Je refuse de le croire. Absolument. Moi également. Voilà. Au-delà de ça, moi j'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'on avait abordé en premier pour justement vous montrer l'opposition. Je vais vous décrire cette opposition-là. On a des preuves ici, mais ici en France, par exemple, que l'Assemblée votait ce projet de loi, il s'est passé des choses parce que le président était ici. Un petit groupe d'une dizaine de personnes, en tout cas ce que j'ai vu. Oui. Dans ces leaders de l'opposition. Mais pourquoi voulons-nous revenir encore sur ça? On est allé vers eux. J'ai voulu comprendre en fait quel était le message de cette opposition parce que j'ai jamais eu cette occasion. J'ai déjà vu Monsieur Dramé sur ce plateau. Je n'ai jamais discuté avec eux et je suis parti pour essayer d'entendre ce qu'ils disaient. Mais il n'y avait que des insultes.
Oui, d'accord. Donc, oui, mais pour revenir à la question précise du reproche qui est fait au pouvoir que vous représentez, à cette table d'instrumentaliser la justice, je vous indiquais justement de nous donner ne serait-ce qu'un seul cas de proche du pouvoir qui aurait des difficultés avec la justice pour mauvaise gestion, par exemple. Très honnêtement... Vous n'en connaissez pas? Non, je ne vais pas répondre. Je ne trouve pas l'analogie pertinente, déjà. D'accord. Très honnêtement. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui est en place depuis... Parce qu'il y a de vos compatriotes qui s'indignent de ce que la plupart des gros dossiers judiciaires qu'on a en ce moment concernent les opposants. C'est pour ça qu'il aurait fallu, effectivement... Mais on peut pas reprocher aux gens de... Encore une fois, il appartient à la justice. Absolument. D'accord. Mais M. Dramé, on ne peut pas non plus reprocher aux gens de bien gérer. Hein. On ne va pas jeter quelqu'un, on ne va pas demander à quelqu'un d'aller se faire juger même s'il n'a rien commis, vous voyez? Mais la question que vous avez posée est très pertinente. Oui, je sais. Il a été incapable de donner un seul exemple. Or, c'est le président lui-même qui nous a dit à la télé, et les gens ont entendu, les Sénégalais ont entendu qu'il y avait beaucoup de dossiers, 26 dans les premiers rapports, beaucoup de dossiers sur lesquels il a mis le coude. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas vous qui l'avez dit, c'est pas mon grand-père qui l'a dit, c'est pas ma grand-mère qui l'a dit, c'est son président, son candidat qui l'a dit. Et je l'ai entendu dire qu'il ne protégera personne. Oh, mais il nous a tellement dit beaucoup de choses, il a dit le contraire. Si vous êtes sélectif dans ce que vous entendez... C'est lui qui est sélectif dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, et il nous a donné la preuve. Et d'ailleurs, pour le défendre, vous avez du mal parce que vous avez dit « je ne vais pas défendre Macky Sall ». Vous ne pouvez pas le défendre. Même Dieu ne peut pas le défendre. Attendez. Non, vous l'avez dit, je ne suis pas venu ici pour défendre Macky Sall. Tout à fait. Richard et moi, je reformule ce que j'ai dit. Je finis. Quand j'étais avec vous tout à l'heure dans la salle d'attente, j'étais dans l'idée de ne pas défendre Macky Sall parce que j'espérais un débat de qualité où on va parler de la qualité, vous allez l'avoir. L'émission s'appelle Politicien. J'ai en face de moi un opposant qui fait partie, qui est le représentant de la personne la plus agitée en ce moment, qu'il s'agit toujours à quelques mois des élections. Moi, c'était une aubaine pour moi d'en découdre avec vous, mais de manière courtoise, pour montrer, donner une belle image de la démocratie sénégalaise. Alors, si vous m'accordez une minute, je vous montrerai très rapidement, tout à l'heure avec quel fil on va coudre. L'opposant le plus agité, merci, Idrissa Seck, moi j'aimerais tellement qu'il soit encore plus agité que ça. Parce que ce que Macky Sall a fait à Idrissa Seck, si Idrissa Seck devait se venger de Macky Sall, on n'en serait pas là. Pour arriver à diviser Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, il faut le faire. Alors, de ce côté, on n'a pas de leçon à recevoir de vous, s'il vous plaît. De ce côté, je finis. Il est décidément fort, deuxièmement, président Macky Sall. J'ignorais qu'il avait fait ça. Vous le connaissez. Monsieur Dramé, en même temps, il faut... je vais juste répondre à la question que vous lui avez posée. Alors, pourquoi n'est-il pas capable de donner un seul nom d'une personne de l'APR ou de Benno Bokayakar? S'ils sont irréprochables, on ne va pas leur créer des péchés qu'ils n'ont pas commis. J'en sais absolument. Non, ma réponse est pourtant claire. Je ne sais pas pourquoi elle ne vous convient pas. Non. Ah mais non, moi, ce qui me gêne chez les gens de l'APR et Benno Bokayakar, c'est ça le problème. C'est cette suffisance, cette arrogance, ce tissage de mensonges-là pour accuser les autres en oubliant ce qu'ils furent, ce qu'ils sont et ce qu'ils seront. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.